Winnie l'ourson, à travers ses personnages, décrit un certain nombre de troubles psychologiques qui peuvent être des menaces chez un entrepreneur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'entrepreneuriat. Je m'appelle Jérôme Lecourtier, je suis formateur marketing et j'ai créé l'agence web Pixel Dorado. Cela fait pas mal de temps que j'avais envie de faire une vidéo sur l'entrepreneuriat à travers le dessin animé Winnie l'ourson. Alors pourquoi Winnie l'ourson? Parce qu'en fait, Winnie l'ourson, à travers ses personnages, décrit un certain nombre de troubles psychologiques qui peuvent être des menaces chez un entrepreneur. Les personnages de Winnie l'ourson ont été créés en 1926 par Alan Alexander Milne et sont devenus très rapidement une référence de la littérature enfantine. Alors Alan Alexander Milne a inventé ces personnages parce qu'il avait remarqué que son fils Christopher jouait beaucoup avec des peluches et en fait qu'il donnait vie à ces peluches. Donc il est parti de ce principe-là et il lui a écrit des histoires dans lesquelles Jean-Christophe, le seul héros humain de Winnie l'ourson, est entouré de personnages, d'animaux qui sont vivants et avec lesquels il va interagir. Alors on va commencer par le premier personnage le plus connu qui est Winnie l'ourson. Alors Winnie l'ourson, c'est un personnage gentil, doux, mais il a un très gros problème, c'est qu'il est complètement désordonné, il est complètement désorganisé, il ne pense qu'à manger et chez lui c'est un bazar complet. Un ourson prend soin de son petit bidon, il lui donne des trésors sucrés. Un ourson prend soin de son petit bidon pour trouver un pique-nique, excepté si le miel est parti. Ce manque d'organisation correspondrait chez un entrepreneur à un manque de focus. Alors qu'est-ce que c'est le focus? C'est la capacité à rester longtemps concentré sur un seul but afin de pouvoir l'atteindre. C'est le fait d'éviter de se disperser. Alors il y a une histoire qui est très connue au sujet du focus. C'est lors d'un dîner organisé par la maman de Bill Gates avec Warren Buffett. Les convives en fait ont demandé aux deux milliardaires d'écrire sur un morceau de papier quelle était la qualité entrepreneuriale qui selon eux était la plus importante pour réussir, et les deux au même moment ont écrit sur leur morceau de papier le focus. Voilà. Donc ça c'est la qualité peut-être principale numéro 1 de l'entrepreneur, et Winnie l'ourson à travers sa désorganisation permanente nous alerte à ce sujet. Le deuxième personnage qui est très proche de Winnie l'ourson, c'est Tigrou. Alors Tigrou, son trouble, c'est qu'il est complètement hyperactif, il part dans tous les sens, il n'écoute jamais les autres les autres personnages du dessin animé, et il n'en fait qu'à sa tête. Si tu heurtes un arbre, tu vas tomber, alors il faudrait que l'éviter. Ce sera génial, ce sera génial, ce sera génial. Tigrou n'est pas capable d'écouter réellement les personnes avec lesquelles il vit. De même, pour un entrepreneur, le manque d'écoute peut être une catastrophe. Manque d'écoute de ses collaborateurs, manque d'écoute de ses clients et plus globalement, le manque d'écoute de son marché. Le travail d'un entrepreneur, c'est évidemment de proposer un produit ou un service de qualité, mais également son travail, ça va être d'anticiper et de pouvoir être à l'écoute de son marché, voir ce qui est en train de changer, voir quelle réorientation donner à son entreprise ou à son activité. Donc l'écoute en négatif, évidemment, quand on observe le personnage de Tigrou, est une qualité primordiale chez un entrepreneur. Le troisième personnage important dans Winnie l'ourson, c'est Porcinet. C'est un tout petit cochon, très sympathique, mais il a un très gros défaut, c'est qu'il a en permanence peur de tout. Il est dans un état d'anxiété maximale et cette peur de tout, cette peur permanente est un trouble très handicapant parce que ça va l'empêcher réellement de pouvoir partager la vie de tous les jours avec les autres personnages de Winnie l'ourson. Le bruit fait déjà très peur. Misère, je ne peux pas. Alors évidemment, en négatif, quand on analyse ce personnage de Porcinet, une des qualités de l'entrepreneur serait la confiance et la confiance en l'avenir.
Donc évidemment, sans confiance, on n'avance pas, on est démotivé, on a peur, on est bloqué, on est handicapé, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc après Winnie l'ourson qui nous alerte sur l'importance d'être focus, après Tigrou qui nous alerte sur l'importance d'être à l'écoute, et après Porcinet qui nous invite à avoir confiance en l'avenir, je vais vous parler du quatrième personnage qui est Bourriquet. Alors Bourriquet, vous savez, c'est cet âne un peu adipeux, mais surtout complètement dépressif, toujours triste, toujours démoralisé et démoralisant pour les autres. Je comprends mieux maintenant. Ça explique ce grand vide, rien d'étonnant. Oh, elle est très jolie, maman gourou, bien plus jolie que le reste de ma personne. Alors ça, évidemment, c'est un trouble psychologique, c'est un trouble du comportement qui est très handicapant pour un entrepreneur. J'ai même envie de dire que si vous avez ce trouble-là en vous, il faut le guérir rapidement parce que sinon, ce n'est pas la peine de rentrer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, ça me fait penser au monde de l'entreprise en général. J'ai travaillé dans des entreprises, des groupes importants, et j'ai toujours trouvé bizarre d'avoir parfois des collègues complètement démotivés, complètement dépressifs, toujours en train de critiquer l'entreprise, en train de critiquer le management, etc. Et en fait, ça m'a toujours paru incompatible avec la vie de l'entreprise, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié. Si tu es démotivé, si ça ne t'intéresse pas, si tu n'es pas content, eh bien à ce moment-là, fais autre chose, change de boutique, crée ta boîte, mais bouge-toi, ne reste pas dans cet état-là pendant des années, voire pendant des décennies. Alors Bourriquet nous apprend que le trouble mental de la dépression peut être une entrave majeure à l'entrepreneuriat. Et en négatif, eh bien, je pense que la qualité d'un bon entrepreneur, c'est d'être enthousiaste, d'être joyeux et d'être positif. On a ensuite un personnage qui est assez drôle, qui est Coco Lapin. Vous savez, ce petit lapin sympathique et dynamique. Alors le problème, c'est que Coco Lapin a un très très gros défaut, un trouble mental important, un trouble obsessionnel compulsif, c'est qu'il est complètement maniaque et il veut absolument tout organiser, tout contrôler, tout gérer. Alors, on pourrait dire à la base que c'est une qualité, mais ça peut devenir un défaut si ce trouble-là est porté à l'extrême. Bien joué, vous deux. Bon, maintenant, mettez vos casques. Cette mission est périlleuse. Nous ne pouvons pas nous permettre un échec. L'avenir de Jean-Christophe est entre nos mains. Alors, Coco Lapin, il me fait penser à ces entrepreneurs, ou parfois ces entrepreneurs débutants, qui vont faire par exemple des business plans pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qui vont vouloir avoir une communication, un logo, une charte graphique extraordinaire, que tout soit parfait avant de se lancer. Et puis le jour où ils se lancent, ils se rendent compte en fait que leurs produits, leurs services n'intéressent personne. Et là, ils tombent de leur petit nuage et rentrent dans une colère pas possible, comme Coco Lapin souvent dans les dessins animés, et c'est le désenchantement complet. Donc c'est un trouble aussi qui est une vraie menace pour l'entrepreneur, et en négatif, on pourrait dire que la qualité d'un bon entrepreneur, c'est l'adaptabilité, c'est le pragmatisme, c'est le fait de pouvoir changer d'orientation ou changer de plan rapidement si la situation le nécessite. Alors un autre personnage que vous n'aurez pas oublié dans Winnie l'ourson, si vous avez suivi quand vous étiez enfant ces dessins animés, c'est Maître Hibou. Alors Maître Hibou, c'est peut-être un personnage un petit peu moins sympathique. Pourquoi? Parce qu'il est très, très imbu de son savoir. C'est le seul personnage dans Winnie l'ourson qui sait lire et écrire. C'est un petit peu le monsieur je sais tout du dessin animé. Chapitre 1, la naissance d'un génie. Excuse-moi, Une Maître petite fille Hibou, souffle dans la qu'est-ce que forêt tu des rêves fais? bleus. Oh, bonjour Winnie et Bourriquet. Voyons, je mets sur papier mes mémoires personnelles. Oh, si je peux me permettre, Jean-Christophe, lors de ce genre de concours, les gagnants sont traditionnellement récompensés avec une sorte de rémunération. Cette supériorité présupposée de Maître Hibou l'éloigne un petit peu des autres. On sent que c'est un petit peu un personnage qui se veut être au-dessus et du coup qui l'éloigne un petit peu de la communauté de Winnie l'ourson. Alors, je dirais en négatif, pour un entrepreneur, il est très important de garder l'humilité. Et même si l'entrepreneur a fait de très belles études parfois, ou s'il a énormément de savoir ou de connaissances, il doit toujours rester humble par rapport à la réalité, par rapport à ce qui peut arriver.
et par rapport aux choses qui lui restent à apprendre, parce que tout le monde a des choses à apprendre, même les personnes les plus brillantes. Et en plus, l'humilité, c'est quand même une qualité, et la simplicité, on pourrait dire aussi, c'est une qualité qui est extrêmement importante pour rentrer en contact avec les gens. Le dernier duo qui nous intéresse dans Winnie l'ourson, c'est Maman Gourou et Petit Gourou. Ces deux-là sont toujours ensemble et leur trouble mental principal, c'est qu'ils ont peur du monde extérieur, ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose et ils ont peur de se mélanger aux autres. Oh, oui, c'est tragique. Maman Gourou, à toi de jouer. Non, j'ai un enfant. À toi, Porcinet. Le fait d'être replié sur soi-même, de ne pas être ouvert aux autres, va être très handicapant pour quelqu'un qui veut entreprendre. Pourquoi? Parce que la réussite d'une entreprise, c'est toujours une réussite collective. C'est-à-dire c'est la capacité qu'on peut avoir à rentrer en contact avec des clients, c'est la capacité qu'on peut avoir à partager des choses avec des personnes de son équipe et à s'ouvrir au monde extérieur. Donc en négatif, par rapport à ces troubles mentaux, je dirais que l'important pour un entrepreneur aussi, c'est d'être altruiste. Altruiste au sens général du terme, c'est-à-dire être capable de générosité avec les autres, être capable de participer à des projets associatifs, de rencontrer les gens, d'apporter des choses aux gens en leur donnant un certain savoir, en leur apportant des informations. Voilà, l'altruisme au sens très large du terme. Et en fait, cet altruisme-là va permettre de rencontrer des gens, il va permettre de pouvoir échanger des choses avec eux, même de façon gratuite, et de créer aussi un réseau qui, à plus long terme, et même sans penser à être intéressé, peut ramener du business. Alors l'exemple qu'on donne souvent, c'est il n'y a rien de mieux pour les affaires que de faire partie de projets associatifs ou de rencontrer des gens dans d'autres cadres, parce que ces gens-là vont vous permettre en fait d'augmenter votre réseau et de potentiellement faire du business. Alors je vous dis, l'altruisme évidemment doit être désintéressé à la base, mais ça permet quand même, je dirais, d'être ouvert aux autres et de pouvoir tout simplement s'ouvrir au monde qui est autour de soi. Je vous ai présenté les personnages de Winnie l'ourson et toutes les qualités principales qui doivent être l'apanage d'un bon entrepreneur, à savoir le focus, l'écoute, la confiance en l'avenir, l'enthousiasme, le pragmatisme, l'altruisme et l'humilité. Voilà les qualités principales que nous font découvrir ce vieux dessin animé. Alors pour conclure, j'ai envie de dire, ce qui est intéressant dans cette grille d'analyse-là, qui est un petit peu originale, c'est de se poser la question à soi-même, quel est le personnage principal auquel je ressemble ou quels sont les personnages principaux auxquels je ressemble. Moi, par exemple, je sais que le personnage dont je suis le plus proche, j'ai un peu honte de le dire, mais ça va être Porcinet. C'est-à-dire que je suis toujours anxieux de l'avenir, toujours stressé de ce qui va se passer, alors qu'en réalité, les choses vont très bien. Donc là, ce qui est intéressant dans ces cas-là, quand vous avez distingué quel était le ou les personnages desquels vous étiez les plus proches, ça va être de travailler la qualité associée. Moi, par exemple, c'est la confiance. J'ai besoin de travailler toujours la confiance, mais pour toi, ce sera peut-être autre chose. Tu auras peut-être besoin de travailler l'enthousiasme ou au contraire le focus. D'ailleurs, le focus, c'est une des qualités principales, mais du coup, c'est aussi un des défauts qu'on trouve le plus souvent chez les entrepreneurs. Ce sont des gens qui sont assez innovants, qui sont actifs et du coup, qui parfois partent un petit peu dans tous les sens, qui ont 3 idées par jour, mais du coup, qui ont du mal parfois à suivre un cap. Voilà. Donc, à toi de déterminer quel est le personnage ou quels sont les personnages de Winnie l'ourson desquels tu es le plus proche et puis d'essayer de travailler sur ces aspects-là. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va t'inspirer, qu'elle va t'aider au quotidien et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!